Mesdames et messieurs, nous voilà aux portes de la 40e enquête paranormale. Merci à vous d'être toujours fidèles au poste depuis toutes ces années. Et puis, si vous découvrez la chaîne, je n'ai qu'une chose à vous dire, bienvenue d'être là. Pour fêter mes 40 aventures paranormales, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin que d'habitude ce soir. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo pour partager avec vous le repérage de ce lieu. Une nécropole enracinée en pleine forêt. Dès que je suis rentré à l'intérieur, les sensations étaient immédiates. Oh, c'est glauque. Oh, mais c'est horrible. Oh non. C'est minuscule. Ah ouais, non mais là... J'espère qu'il n'y a personne dedans. J'ai directement eu envie de tester quelque chose ici. L'avantage, c'est que je peux garer Whitey, mon camion, pas très loin, à quelques mètres. Et Coralie sera d'ailleurs de la partie, à l'intérieur du camion, prête à m'aider si besoin est. Préparez-vous à vivre avec moi une soirée déroutante. Mais what? Je vais assister à des phénomènes rares, provoquant en moi angoisse et même stupeur. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est me barrer. Mettez-vous en condition et pour la 40e fois, partagez avec moi ces quelques instants d'enquête paranormale. Je suis avec ma caméra secondaire que je vais laisser dans une des chambres de la nécropole et qui va assister à tout un tas de petites expériences pour ce soir. Pour l'instant, je vais juste surveiller l'entrée comme ceci. Je sais pas, j'ai envie de voir déjà, dans un premier temps, tant qu'il fait encore un petit peu jour, voir si je vois des choses rentrer ou s'échapper d'ici. L'honneur, le chasseur de fantômes, s'apprête à rentrer dans la crypte. Ok, là c'est pas pareil. J'ai tellement peur de... J'en ai tellement peur que j'ai oublié ma caméra secondaire. Merde. Donc là j'ai les deux caméras en main. Je suis à l'intérieur de la nécropole là, mais genre au plus profond. Tu m'entends toujours ou pas? Là, je suis tout au fond là. Tout au fond, tout au fond. Dans la pièce même on n'a pas été là. Je vais ressortir. Ok. C'est hyper sportif par contre. Je suis à ras-le-sol, je vais passer la soirée courbée comme ça, comme Julien. C'est insupportable. Oh. Quand on sort par contre, c'est un bonheur. Vous avez vu, on n'est pas très loin du camion. Celles et ceux qui ont vu de toute façon la vidéo sur Randonautica qui nous a permis de trouver cet endroit, vous savez un petit peu comment la découverte s'est passée. Et là voilà, on attaque un petit peu les hostilités quoi. Petit cosmonaute dans les catacombes. Ça aurait été stylé de pouvoir mettre le camion ici. Grave. Ah ouais. Ah c'est trop space. Ok. Donc mon ami Jocelyn, ici présent,
va rester quelques temps à mettre ça, à éclairer un petit peu les ténèbres. Là vraiment, dans le fond d'une nécropole comme ça, je vois pas comment on peut être plus dans les ténèbres. Et on va voir si on m'aperçoit pas des ombres ou des formes un peu étranges, un peu qui sortent de l'ordinaire. Alors j'irai plus sur des ombres que sur des formes. Voilà, vous voyez que les formes changent un petit peu, mais ça, on reste un petit peu sur le même procédé hein, à chaque fois. Nous, ça fait plusieurs fois qu'on l'essaye, même à la maison. Ça reste globalement les mêmes effets visuels. Mais c'est vrai que là, c'est particulier hein, ici. Hein. Voilà. T'as pas pris... Est-ce que je le mettrais pas plus comme ça, ou là c'est très bien comme ça en plein milieu là? Sur la feuille, là, c'est parfait. Sur la feuille, c'est parfait comme ça là? Non, la feuille là au milieu. Là, ouais. Là, c'est bien là. Oui. Là, ça fait le... Un peu plus haut. Ça fait le Mordor. Un petit peu plus haut. Ça fait le Mordor, tu sais, ça fait l'œil qui voit tout. Dans, Oui, c'est pour ça. Alors, je sais pas combien ça va pomper de batterie cette affaire là. 5 volts, ok. 49, ça va bouger. Ça va. Donc si ça reste comme ça, c'est très bien. Mais t'as pris tes trucs de détecteur de... J'ai pris les hiboux, j'ai tout pris, mais ça va être une enquête de fou les amis. Donc je laisse cette caméra ici pour voir s'il y a s'il y a des choses qui changent. Non, l'écoflow dans le camion, et le hibou, lui, il n'a pas besoin, il a les piles. Donc le hibou, il est genre là, quelqu'un passe devant, c'est dans le camion que ça va biper. Donc c'est toi qui vas l'entendre. C'est toi qui vas l'entendre. Ah. J'ai placé Jocelyn avec la caméra numéro 2 dans le fond de la nécropole. Ah c'est fou, ça me plaît vraiment. Coralie est en train d'installer une caméra piège juste en face là, juste pour voir s'il y a du passage pendant l'enquête, que je sois à l'intérieur ou dehors. Et on va sûrement laisser du coup cette lampe pour toute la nuit aussi. Et du coup il y aura une deuxième lampe à mettre un petit peu plus tard. Donc là ce que je vais mettre, en gros, oui. Je vais vous expliquer le deuxième dispositif. Pareil, c'est du jamais vu sur la chaîne. Donc pour ce deuxième dispositif, on a besoin de 2 personnes. Enfin, d'une personne qui soit à l'écoute, pour le coup, ça sera Coralie. En gros, c'est un détecteur de mouvement que je vais placer quelque part dans la nécropole. Alors, pas à l'intérieur, mais aux alentours, parce que sinon ça va sonner tout le temps. Et du coup, quand ça va sonner, si quelque chose ou quelqu'un passe devant, c'est Coralie qui va l'entendre. Dans le QG, dans Whitey, ça va sonner dans le camion. Sur cette station de charge, je vais placer du coup l'émetteur et le récepteur, en fait, ça sera le capteur tout simplement. Alors, très cher l'honneur, comment ça se passe? Je vais vous montrer comment ça se passe. Et en plus, vous allez voir que la forme de l'objet, il est ouf. Alors moi, j'aime beaucoup en tout cas. C'est le nouveau gadget de la chaîne, hein. C'est le nouveau copain. Voilà. Le hibou et la chouette. Donc, je branche sur l'écoflow juste là. Et lui, j'aurai juste à le placer quelque part autour de la nécropole. Et si quelque chose passe devant, il va y avoir une alarme qui va retentir sur ce dispositif. Regardez, ça va pas être plus compliqué que ça. Là où je vais le mettre, normalement, il y a peu de chances que ça se déclenche. Mais si ça se déclenche, c'est que ce sera pas moi. C'est ça le but du jeu, je vais le mettre dans un endroit où c'est pas moi qui vais le faire réagir. Donc évidemment pour cette enquête je n'aurai pas de retour vidéo pour la simple et bonne raison que vu comment la nécropole est exiguë, ça va être compliqué. Voilà, il y a des risques que je raye ma caméra de retour, que je me le prenne dans les coins, dans les murs et tout, donc on va éviter. Par contre je dois décider d'une chose, c'est où est-ce que je mets mon capteur.
si je le mets à l'entrée, il va faire que s'allumer. Est-ce que je le mettrais pas genre par là là? Ou alors sur le dessus ici? Ouais mais c'est pareil, non ça va trop me capter. Ah je sais! Je vais le mettre à l'intérieur dans une des pièces où normalement il devrait pas y avoir de passage du tout. Mais genre vraiment pas. C'est cette pièce là là. Regardez là il n'y a personne. Et je rentrerai pas dedans de toute façon. Comme ça. Je mets le hibou dans cette direction. En gros, le hibou surveille cette pièce-là. Voilà, il n'y a pas de... Bon, il y a des insectes, mais c'est trop petit pour le capteur, il faut que ce soit assez gros. Il n'y a pas de chauve-souris, pas une seule. Ça, c'est la chance qu'on a, pour l'instant en tout cas. Je vais expliquer ça à Coralie. J'ai mis le capteur dans une des pièces de la nécropole, une des plus petites. Ça veut dire que je branche le hibou flippant? Ça veut dire que tu peux brancher le hibou flippant et que si jamais il s'active, c'est pas normal du tout. Ok. Je vais quand même baisser un peu le son du hibou au cas où. Mets-le à fond. Alors, je mets bien ici. Donc normalement, si tout se passe bien, dans le fond, on a toujours cet affre lumineux multicolore qui est là. Je regarde juste un petit peu comment s'en sort la batterie. Ça va, elle a perdu que 1% depuis tout à l'heure, c'est très très bien. Oh là oh là oh là là. Ah oui, elle commence à faire des petits moustiques, des plus gros. Faut faire attention. Si on passe un petit peu de temps à regarder le truc, mais comme ça. Waouh. Je sais pas, ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ici dans cette crypte, cette nécropole? Si quelqu'un m'entend, si quelqu'un veut parler avec moi, j'aimerais qu'il passe juste dans cette pièce, qu'il traverse la pièce. Ça vous fera pas de mal. Je pense vraiment que ça pourrait être intéressant si vous êtes là, de passer un moment ici à contempler ce joli spectacle. Je ne sais pas si vous reverrez ce genre de choses ici, dans cet endroit. Voilà, j'ai essayé de mettre quelques moyens ici, là, en œuvre, pour proposer ce beau spectacle, mais aussi pour moi, m'aider à avoir des... Et après, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, essayer de discuter ensemble. J'ai un outil avec moi. Si vous passez dessus, et ben ça fera encore une autre lumière supplémentaire. Hein. Cette fois-ci, c'est une lumière qui m'indiquera que vous êtes proche de moi. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait établir un début de dialogue ensemble. Je vais me lever. Je vais parcourir un petit peu de la pièce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moustiques autour, beaucoup de moustiques tigres, mais qui n'ont pas l'air d'attaquer, pour le moment en tout cas. C'est une très bonne chose. Je vais aller regarder dans les différentes pièces si ça s'active. Alors croyez-moi les amis, si vraiment le capteur MF s'active ce soir,
là où on est vraiment, c'est que ça vient de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. Plutôt tranquille, on voit que la nuit commence à tomber. Alors ici, je vais pas faire trop de... J'ai pas envie d'effrayer Coralie, hein, donc je vais pas m'amuser à passer devant le capteur. Hein. Si jamais vraiment il y a du bruit dans le capteur, c'est que là vraiment il se passe quelque chose ici. Et c'est pas plus rassurant. Ah, j'ai entendu le... Waouh, j'ai une réaction. Ah, forcément, le seul moment où j'ai une réaction, j'ai une petite réaction au capteur. Alors depuis tout à l'heure on entend des coups de feu là-bas. Vu l'heure qu'il est, je sais pas si c'est normal qu'il y ait encore des coups de feu. C'est un peu flippant. Et ça continue, ça s'arrête pas, hein, c'est presque en continu. Le capteur il s'est pas déclenché pour l'instant, ça va? Non, ça va. Quand il se déclenchera, je te le dirai de toute façon. Normalement, comment je l'ai mis en plus, j'ai essayé de passer, enfin pas passer devant, mais normalement il va pas se déclencher. Vu que je ne passerai pas devant, il n'y a aucune raison. Je suis presque dans le noir complet, hein. Il fait pas encore totalement nuit. On est au crépuscule. Donc j'en profite un petit peu pour faire le tour. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous pourriez éventuellement vous approcher de moi? Et je vais me placer sur le toit de la nécropole pour essayer d'être au plus proche de vous. Vous qui êtes peut-être enterré ici, hein. C'est en priorité à vous que je vais m'adresser. Putain, ce truc qui a bougé là. C'est bon, ça va, c'est bon. Excusez-moi. Ok. Donc là, en gros, là je suis sur le toit. Je suis en plein centre de la nécropole. Et tout autour, en gros, c'est voûté. C'est un cercle en fait. Vous verrez bien sur les images drone. Mais je suis sur le toit. Et si vous êtes avec moi, passez s'il vous plaît sur le capteur que j'ai dans la main. Pareil, ça c'est un plan assez unique quoi, le K2 comme ça. À contre-jour, face au crépuscule. Ouais, j'ai un problème de courage, c'est que j'en ai pas. Et pourtant je suis là. Je sais, c'est paradoxal. C'est vraiment mon envie de communiquer avec vous qui prédomine quoi. Du coup j'espère que vous me récompenserez pour ça. Vous pouvez passer juste sur l'objet qu'il y a dans ma main. Juste une fois, rapidement. Ou alors juste en dessous de moi, dans la pièce. Dans la pièce où il y a un très joli spectacle qui vous attend. Peut-être que vous êtes déjà devant. Et que du coup c'est pour ça que j'ai aucune chance de vous avoir au-dessus. Vu le cirque Pinder qu'il y a en dessous. Je comprendrai. L'ambiance est incroyable. Je suis limite effrayé quand je suis à l'intérieur. Malgré les éclairages, malgré le côté spectacle. Du coup, qu'offre Jocelyn, notre ami cosmonaute. Et du coup, par contre, c'est paradoxal, mais quand je ressors, j'ai envie d'y retourner. Tellement c'est ouf, quoi. Tellement c'est particulier. Je vais faire un check-up au camion. Regarder un petit peu les autres outils que je peux utiliser pour ce soir. Alors, je suis de retour au QG avec le phare des baleines dans la gueule. J'avoue, tu peux pas le mettre moins fort. Non, parce qu'après j'en ai besoin. Le mettre moins fort. Donc, si jamais il y a un capteur, si jamais quelque chose passe devant le capteur ici, je vais l'entendre. On va l'entendre avec Coralie. Et puis il y a toujours cette caméra qui est postée. Moi j'ai fait un petit peu le tour avec le capteur EMF. Rien ne s'est déclenché. Et j'ai pas une. Si, j'ai une petite réaction en sortant. Très légère. Mais sinon à l'intérieur j'ai rien eu.
Là, je vais prendre 5 minutes pour regarder ce que je peux faire d'autre. C'est vrai que le spot est quand même relativement petit. Du coup, je vais voir un petit peu comment je vais quadriller le truc. Allez, à de suite. L'analyse de ce plan séquence est un pétage de crâne monstrueux. Des dizaines de pareidolis s'enchaînent au fil des secondes, mais aucune forme ne ressort vraiment assez pour pouvoir le mentionner, du moins pour le moment. Voilà déjà 2 heures que je sillonne le site en interpellant dans la nuit, demandant à qui le voudrait de me répondre. J'y passerai la nuit s'il le faut, cette fois les choses sont différentes, je dors sur place. Encore heureux, je n'aurai pas à attendre toute la nuit pour que quelque chose se produise enfin. Bien que je regarde autour aussi de moi, parce que s'il y a des chasseurs, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pouvoir arriver par ici, notamment je pense à des daims, des cerfs, des sangliers, des tyrannosaures, un petit peu de tout quoi. Je regarde bien où je mets les pieds. Maintenant je me focus un petit peu sur ce qui m'entoure, vraiment juste mes yeux, mes oreilles. Oh putain mais c'est fou. Dites-moi que c'est pas normal qu'il y ait des coups de feu à cette heure-là. Vraiment. Il est 23h les amis là. Il est 23h, il y a toujours des coups de feu. C'est pas normal ça. Là c'est le déclenchement de la caméra piège. J'ai l'impression que là-bas c'est toujours en train de filmer. Ok, j'espère qu'ici vous avez eu des résultats. Et si j'ai 5 à 2 ici là pour voir. Hop. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Non, il faudrait que je baisse un petit peu. Parfait comme ça. Il y a quelqu'un dans le couloir ? J'ai entendu un bruit de ouf juste derrière moi, dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de ouf là ? T'as eu un déclenchement là du capteur ou pas ? Je sais pas si t'as parlé mais j'ai pas entendu. Ah ouais, je t'entends genre éloigné, ça se trouve il y a plus de batterie. S'il y a quelqu'un, c'est pas grave. Faut que je récupère ma cam. J'ai entendu du bruit. Vers l'entrée là. Et après dehors.
Y a quelqu'un avec moi là? Vous voyez à quel point c'est exigu. C'est incroyablement exigu pour moi. Ok. Ça a encore tiré. Hein. Ça a encore tiré dehors, ça me rend fou ça. Je t'entends, mais il faut que je colle mon oreille au Toki, donc on a dû baisser les volumes quelque part là. Attends, j'arrive, comme ça on voit ça ensemble. Je vais rejoindre Coralie parce qu'apparemment elle veut me délivrer un message. Et je peux pas savoir ce que c'est parce que les Toki ont un petit problème de fonctionnement. Ah. Oh, j'en peux plus d'être courbé comme ça, sans rire. Eh, je vais finir bossu, hein, les copains. Je vais finir dans les tours de Notre-Dame de Paris. Quasimodo, il peut prendre sa retraite, hein. Là, je prends sa place. Hein. Johnny la bosse, qu'on va m'appeler. Après, d'un autre côté, quel bonheur d'avoir le QG directement à côté du lieu d'enquête. Ça, vraiment, c'est vraiment génial. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et t'as changé les piles des deux? Ouais. Non. Ah. Parce que toi, t'as un truc qui te dit qu'il n'y a plus beaucoup de piles? Non, tout va bien, on te le dit sur le côté gauche. Allô? 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 On n'entend rien. Et là, on entend bien par contre. Donc toi, tu m'entends bien. J'ai dû m'asseoir dessus tout à l'heure, ça se trouve. Ça, c'est le canal. Allô? Allô? Ok. Allô? Allô? C'est bon. Alors c'est le canal quand tu appuies d'abord une première fois ici et après tu changes de canal. Sinon c'est le volume en fait. Et je pense que tout à l'heure vu que j'ai mis ma caméra sur le Toki, ça a appuyé sur le truc et ça me l'a baissé à fond. Oh, du coup c'était quoi le message que tu voulais me donner? Juste tu m'entends? Oui. Voilà. Genre si t'étais dans le fond, est-ce que tu m'entendais bien? Ah oui, dans le fond je t'entends bien, c'est juste ce problème de volume. Et j'ai juste eu... Et vu qu'encore ils tirent ces connards là, et ils arrêtent pas de tirer hein. C'est abusé. Ils arrêtent pas de tirer. T'as limite envie d'appeler la maréchaussée pour dire ça tire. Hein. Parce que du coup il y a ça et du coup moi j'entends des bruits forcément parce qu'on est en pleine nature. J'ai peur que ça soit des bestioles qui échappent aux chasseurs, qui pètent les plombs, qui se réfugient là-dedans ou qui passent devant parce que j'ai entendu un bruit tout à l'heure dans le couloir alors que j'étais dans le fond. Donc, du coup je me suis retourné en mode what et j'ai entendu après dehors. Et au même moment, tu me bipes sur le Toki et j'entends pas. Pour ça, j'ai flippé de ouf. Moi, je pense que ça aurait été mieux. Ah, mais je peux le changer complètement de place, le hibou, s'il faut. Parce que je suis un malade, moi. Vu qu'il est tout petit, quasiment à l'entrée, tu vois. Genre, t'as le couloir comme ça, tu le fous. Tu le fous là, comme ça, il sonne. En fait, mon objectif sur ce truc-là, c'est que si ça sonne vraiment, c'est pas normal. C'est ça le but du jeu, quoi. Donc là, si je le mets là où tu le dis, à un moment donné, je vais forcément sortir, rentrer. Et ben, tu le mets en face de cette pièce. Genre comme ça, s'il y a un mouvement dans la pièce, tu le vois, mais s'il y a quelqu'un qui passe devant, ça sonne aussi. Là, les amis, il fait complètement nuit. Je redemande encore une fois, même si je suis dehors, ça reste relativement proche de ce lieu de repos. Si vous êtes avec moi, faites un bruit. J'ai l'impression que ça s'est vachement calmé niveau bruit animaux et au niveau des chasseurs aussi, ça se calme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, mais regardez-moi, je vous jure, la nuit, arriver là-dedans comme ça, là, en face, il y a un truc qui est assez incroyable.
C'est un IPN là au-dessus. Enfin pas IPN mais comment on appelle ça déjà? Bah, heureusement tu me diras parce que faut que ça tienne tout ça là. C'est fou comment c'est fait quand même. Donc j'imagine que les chambres posthumes sont sur les côtés et que en fait bah, c'est enterré, t'as juste quelques chambres. Sinon la plupart des choses ont été enterrées ici quoi. Oh, ça continue à tirer, c'est insupportable. Il y a quelqu'un? Ici? Ouais, Roger, ici Captain. Je vais bouger le capteur, ça risque de faire un peu de bruit. Ok, ma poule? Ok, ma biche. Cet homme est génial. Du coup, je vais mettre le capteur plus en face. En fait, ce qu'elle veut, Coco, c'est que si jamais bah, y a du bruit, si jamais il y a un intrus, on puisse le voir, quoi. Non, ça fait du bruit. Je vais le mettre genre devant comme ça, là. Ok. Donc je sais pas s'il y a eu des résultats avec Jocelyn. Je pense que j'ai laissé la caméra suffisamment longtemps. Mais j'ai quand même envie d'essayer quelque chose là tant que je suis là. Non, ça a l'air de filmer encore, c'est cool. Vous pouvez passer, faire des ombres. Que ça soit, je sais pas comment ça se passe chez vous. Avec vos mains. Wow. Je sais pas du tout, hein. Je suis pas un mime ni quoi que ce soit. Ah si, ça marche bien ça, non? On appelle ça un chacal thaïlandais. Alors ça donne envie d'essayer des choses, mais j'aimerais plutôt que ce soit vous qui fassiez ça, quoi. Vous pouvez passer devant cet affre lumineux magnifique pour proposer des images, pour proposer même quoi que ce soit, juste votre présence, juste votre passage suffira amplement, pardon. Voir votre silhouette. Est-ce que vous séjournez ici? Est-ce que vous dormez ici? Si c'est le cas, mon but n'est pas d'interrompre votre sommeil mérité. Ah si, peut-être un petit peu. Je sais pas, faire une pause dans votre sommeil pour venir nous parler l'espace de quelques minutes. Ne serait-ce que quelques secondes, j'en demande vraiment pas plus, hein. Quelques secondes suffiraient. Un court moment, j'oublie que mon objectif est de rentrer avec des archives paranormales à la maison. Dans cet instant suspendu, je ne pense qu'à divertir et offrir un peu de lumière dans ce tertre de ténèbres où règne la mort. L'envie d'alléger un petit peu l'atmosphère prend le dessus. Et je ne sais pour quelle raison, mais j'ai senti que c'était une nécessité. Devenir un rêve fugitif passant dans le sommeil de ces locataires endormis. Qui que vous soyez, j'espère que ce n'est qu'un au revoir. J'ai envie de voir Jocelyn, ce qui donne un petit peu différemment. Comme ça, là. Ça peut être intéressant de voir. Ah, c'est ouf! Et du coup là cette fois, je peux mettre un petit peu plus de night shot, voilà. Donc là il y a le capteur en bas. Est-ce que je peux mettre les choses? Là il y a cette fois-ci, c'est vraiment juste pour voir ce qui se passe dans la pièce.
peu importe ce que c'est. C'est la chambre la plus grande, hein, de toute façon. J'essaie de mettre bien recentré comme ça. C'est la chambre la plus grande de la nécropole, la plus haute, la plus étroite. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure pour mettre cette caméra là. Et du coup Jocelyn, je l'ai mis un petit peu différemment. Je l'ai mis juste ici. Ça a rendu magnifique. Du coup, si quelqu'un m'entend passer dans le couloir, c'est là que j'ai entendu du bruit tout à l'heure. Depuis le début de la soirée, c'est vraiment ici que j'ai entendu et ressenti quelque chose. C'est dans ce couloir-là, précisément. Donc vous pouvez passer dans le couloir, mais aussi devant. Si vous passez devant, normalement, je le saurai. Je saurai pourquoi. N'hésitez pas à passer, à faire un bruit. Ou une ombre. Je guette les ombres depuis tout à l'heure. Ouah, putain! J'ai passé un truc tout chelou dans le Toki là, donc je pensais que tu m'avais parlé. Non, je t'ai pas parlé. Je vais sortir. Du coup, s'il n'y a pas de bruit au niveau du capteur, ça veut dire qu'il faut que je le replace différemment. C'est incroyable. Par contre, Il n'y a aucun bruit. j'ai peur que ça attire les bestioles par contre, comme ça. Là, c'est bon. Ok, bah du coup, je l'ai bien mis. Parce que, en gros, si je sors, ça fera pas de bruit. Par contre, si quelqu'un passe juste devant la porte, ça fera du bruit. Je l'ai trop bien placé en vrai. C'est vraiment juste si quelque chose ou quelqu'un passe juste là, il va se déclencher. Mais moi, je peux faire mes allers-retours sans problème, ça va le faire. Par contre, il y a juste la lumière là qui est comme ça là. J'ai peur que ça attire un petit peu trop, du coup, soit les yeux, soit les bestioles. Je vais peut-être le changer de place. Juste un tout petit peu là. Je vais mettre genre juste comme ça là. Voilà. Ça va plus par là. Nous on est à combien? On est à 45%, donc ça tient bien la charge, c'est très 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 bien. Bon, pour l'instant c'est impressionnant. J'aime beaucoup cette enquête, j'aime beaucoup ce moment. Mais c'est vrai que c'est plutôt calme niveau résultats et phénomènes d'ordre paranormal. Mais en même temps, on a commencé il n'y a pas très longtemps. Faut être patient. Je sais pas, ce soir je le sens bien. Et quand je le sens bien comme ça, je suis récompensé parfois. C'est pas tout le temps, loin de là, mais parfois. Ouais, bah ouais, c'est des... Comme ça. Oui. Ouais. C'est des... Mais y a pas de raison. Si, c'est des gens qui passent pas loin. Et genre, soit t'as une CB, soit... Là où c'est intéressant, c'est genre si quelqu'un, effectivement, transmet un message. Là, pour l'instant, en gros, tant que c'est juste de la soupe, comme ça. C'est vous qui essayez de passer par les Toki? Si c'est le cas, essayez de formuler ne serait-ce qu'un mot. Parce que depuis tout à l'heure, on entend juste de la soupe, nous. On n'entend pas grand-chose. Pas vraiment des choses que, en tout cas, nous, on comprend. Oui, ça, c'est normal. Ouais, bah. Ça, c'est pas normal. What? Oui. Mais ça m'a fait ça tout à l'heure. Ok, donc ici, c'est bourré de capteurs... Bah, après, t'as ton téléphone. Oui, mais Normal. en fait, du coup, j'avais mon téléphone dans la main et ça faisait ça. Ouais. Du coup, je l'ai poussé Ça se calme. et ça s'est calmé. Et je l'avais posé là. Et ça s'était calmé. Quand je le mettais là, Ouais. tu vois. Ouais. Je le Oui, si vous pouvez sortir un petit son du Toki, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que même moi, depuis tout à l'heure, j'ai des réactions.
Juste le temps de... Après je le rallumerai. C'est ça que t'as quelqu'un qui va passer. Par contre du coup j'ai mis Jocelyn dans la direction du tunnel quoi. Du tunnel, genre vraiment comme ça. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau, surtout maintenant il fait vraiment nuit. Est-ce que vous pouvez passer s'il vous plaît? Alors, pas passer, mais passer un message en tout cas via cet appareil. Si c'est vous hein, qui depuis tout à l'heure faites des interférences, même si je doute que ça soit vous. Il suffit que ça soit une route plus loin avec une CB qui passe, ou juste une... Les chasseurs. Les chasseurs, mais c'est sûr, les chasseurs avec les Toki, ça peut être les chasseurs, ça peut être une mère au foyer quoi, qui a utilisé des babyphones aussi, ça fonctionne. Parce que c'est encore tapé hein, tout à l'heure, c'est encore tiré. Hein. J'ai entendu 2-3 fois. Mais c'est pour ça, quand j'entends tirer, je dis ça va. Oui, parce que bon. J'ai été touché. On est dans Walking Dead. Hein. J'ai ce qu'il faut quoi. Il y a tout ce qu'il faut au niveau, si jamais par exemple Coralie ou moi on se blesse, il y a des trousses de soins, il y a de quoi nous réparer un petit peu, il y a de quoi se mettre en sécurité, il y a de quoi se défendre aussi. Et il vaut mieux quand même dans ces circonstances-là. Je m'inquiète le plus depuis le début. En vrai, s'il n'y avait pas ce truc-là, la soirée serait diamétralement différente. C'est ce mec bizarre là avec son... Tu sais avec son chien. C'est pour ça que j'ai nettoyé. Ça fait trop début de film d'horreur, tu vois. On sait pas, mais ça se trouve c'est une crème le mec, tu vois. Sur nous avec nos a priori, tu vois, mais on sait jamais. Moi, on est passé avec le camion, le chien il a pas aboyé, il a même pas daigné regarder le camion. Je sais que c'est un handicap, mais je préfère toujours m'attendre au pire. Je suis un peu comme ça aussi. Quitte à être soulagé et agréablement surpris, mais je préfère m'attendre au pire, comme ça je suis prêt quoi. Nous faisons mention d'un homme garé à quelques dizaines de mètres de nous, lui aussi en camion, accompagné d'un berger allemand. Si son regard et son aspect ne nous a pas vraiment mis en confiance, il est vrai que l'habit ne fait pas le boulanger. Mais restons tout de même prudents. Coralie a envie d'interroger les esprits à ma place, dans le fond de la crypte, le temps de quelques minutes. Nous invertissons donc, et ce changement va donner lieu à une activité très particulière. On va essayer quelque chose maintenant, c'est Coralie qui va prendre la caméra et qui va aller dans la nécropole. Et nous, on va se mettre ici, bien évidemment à l'écoute avec le talkie-walkie, avec l'alarme. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment juste à côté, quoi. On est peut-être à 20-30 mètres grand max, quoi. C'est vraiment juste là, quoi. On est tellement proche que même quand je suis passé tout à l'heure devant le capteur, j'ai entendu l'alarme ici. Donc, Non, mais c'est pour ça que je te dis, quand tu es devant la nécropole, ouais. Quand je te parle dans le talkie, je sais que tu es dehors. Ou alors pas très loin. Tu l'entends, t'entends le bip du talkie, ça se trouve. Le bip de ouais, mais c'est ce qui me semblait. Là, ce que vous voyez derrière, les amis, c'est un panneau solaire qui nous aide la journée, du coup, à recharger nos batteries quand on part sur un tournage de plusieurs jours. Ce qui est un petit peu le cas en ce moment. Et il faudra bien recharger la caméra et tout ce qui s'ensuit. Mais si EcoFlow, qui n'est malheureusement pas le partenariat de cette vidéo, j'aimerais bien. Oh, mon amour. Bon courage. Un bisou si jamais on sait pas. Hein? Ouais, tu peux laisser comme ça. Oh, mais par contre... What, c'est quoi ça? Ouais, ou c'est toi qui appuies sur un bouton là, non? Non, il est accroché à mon t-shirt, j'appuie absolument sur rien. Ah oui, mais c'est autour du mien qu'il y a des trucs chelous. Mais ça me faisait pareil quand t'étais par là. Par contre, avec la lumière, on voit pas grand chose. Hein. Faudrait peut-être que je mette le night shot. Sauf que je sais pas comment on fait. Ah, c'est toute une histoire. Il y a Coralie là qui du coup a pris la caméra pour aller dans la nécropole et
depuis qu'elle est partie. Enfin, pas Jocelyn, la chauve-souris là. Sur un tri dans la nécropole. Y a quelqu'un? Ok, il y a plus attends, depuis qu'elle est partie, c'est n'importe quoi. Il y a la batterie de la lampe qui vient de lâcher. Lampe torche, hein, que j'ai pas beaucoup utilisée, qui pourtant était chargée à fond. Le Toki qui arrête pas de péter les plombs. Tu rentres dans la nécropole là? Ouais, je suis au-dessus de Jocelyn. Ok. Ok, d'accord. Mais tout est bizarre là. Tout l'équipement est en train de dérailler. L'EcoFlow déraillé tout à l'heure. Là, le Toki, il reçoit des interférences de je sais pas où. Alors, est-ce que les chasseurs sont en train de s'approcher de notre position? C'est possible. Et à ce moment-là, ça me fait... Je vais pas laisser Coralie toute seule dehors. J'ai eu un truc de ouf au Talkie-Walkie là. C'est quoi? C'est toi? De quoi? Je pense que t'étais au même endroit tout à l'heure et du coup je vais essayer quelque chose ici. Parce qu'il pète les plombs au même endroit que toi tu étais tout à l'heure. J'ai jamais vu ça. Ça fonctionne, c'est bien elle, mais il y a une espèce de neige horrible. Ah ouais, il y a une neige horrible autour de toi là, c'est un truc de fou. Ouais, j'entends comme un bruit sourd en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, dans le van? Je me pose la question avec toutes ces interférences, avec tous ces bruits qu'on entend, toutes ces choses. Est-ce que c'est vous qui faites ça? T'as vu où était le hibou? T'as vu où était le capteur en forme de hibou? Non, je l'ai pas vu. Il est à côté de la caméra piège. Essaye de passer devant pour voir. Bah là je suis pas passée devant. Enfin si je suis passée devant pour rentrer, mais là de suite je ne suis pas passée devant. Ça n'a aucun sens, ce bruit. Que ça fasse ce bruit-là, ça n'a aucun sens. Même là, ça pète les plombs, ça me rend ouf. J'ai jamais vu ça en enquête. Ils pètent jamais les plombs comme as. Des fois, quand il y a des petites interférences, je suis sûr que c'est les chasseurs. C'est sûr que c'est les Tu chasseurs. t'as entendu? Tu l'as entendu se déclencher? Non, c'est pas déclenché, non. T'es pas passé assez proche, peut-être. Ah, ok. Non, parce que moi je suis dedans, je suis dans la petite niche. C'est pas grave. De toute façon, j'entends rien. Il y a trop de neige. J'entends rien. Ça bloque trop. J'avoue que on n'entend pas trop bien. Je sens un truc qui m'oppresse un petit peu la tête. C'est rien d'extraordinaire, hein, mais ouais, je sens comme un... Comme s'il y avait un micro-bourdonnement au milieu de ma tête. Après, c'est peut-être parce que, du coup, c'est extrêmement bien isolé, à cause de la pierre. Et c'est possible que ça fasse cet effet. Mais
Moi, j'entends comme un bruit sourd en fait. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Vous pouvez passer devant le petit boîtier qui est juste derrière là. Si quelqu'un est là. Ou alors vous pouvez faire un bruit, faire tomber une pierre. Alors pas sur ma tête, vous serez gentil. Mais faire tomber une pierre, faire un bruit, un tapement. Passer devant une des caméras. Ou bien devant ce petit boîtier qui est juste derrière. Ah, tout se passe bien? Oui, oui, ça va. Pas de souci. Ok, super. Dès que tu veux, tu reviens, on fait l'échange. Yes, ça marche. Ça va, t'as plus de grésillements? Alors ça va, par contre, j'ai toujours pas eu de réponse du guide. Bah, quand je suis pour sortir de la nécropole, je te le dis. Ok, ça marche. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Ou bien me faire sentir une sensation? Si vous voulez, je peux mettre mes mains comme ça. Et puis, vous pouvez éventuellement m'effleurer la main ou bien vous faire connaître, faire tomber quelque chose. Un tapement, un signe sur le boîtier derrière. On peut essayer plusieurs choses. Passer devant la lumière là-bas. On peut essayer quelque chose de différent si vous voulez. Je peux mettre mes mains comme ça. Et vous essayez de voir si vous voulez m'effleurer les mains. Vous pouvez passer sur l'objet qui est en face de moi, s'il vous plaît. Sur l'objet gris. Depuis tout à l'heure, tous mes équipements, ça fout le camp de tous les côtés. Et je veux juste savoir si ça peut potentiellement venir de vous. J'ai aussi entendu du bruit tout à l'heure dans la nécropole. Est-ce que ça vient de vous ? Wow, alors celle-là, elle était très courte, mais très violente. Vous pouvez le refaire une deuxième fois ? S'il vous plaît ? Aussi puissante que celle qui vient de se produire, pour que je sache que c'est bien vous. Je redemande toujours une deuxième fois quand c'est comme ça. Pour être sûr que c'est bien vous et pas forcément quelque chose qui vient de la cabine. Pouah. Est-ce que vous voulez que je retourne dans la nécropole ? Qu'on essaie d'avoir une conversation à l'intérieur ? Bon, et bah ça tombe bien parce que je vais y retourner, donc bon. En espérant pouvoir poursuivre cette conversation et aller un petit peu plus loin. Merci en tout cas si c'était vous. Bon, je fais très attention, hein, encore une fois, avec les K2. Je prends toujours autant de pincettes. Mais aussi, je me dis toujours pourquoi pas. Hein, donc, j'essaye de répondre comme si, effectivement, on rentrait en contact avec moi.
Surtout que Waouh, des réactions balèzes comme ça. C'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Je sais que ça a dû vous demander énormément d'énergie, mais est-ce que vous pourriez le faire? Encore une fois, s'il vous plaît. Faites un bruit, n'importe lequel. On va retourner au camion. Est-ce que vous êtes dans la nécropole actuellement? Est-ce que vous êtes quelqu'un à l'extérieur de la nécropole? Ok. Est-ce que vous êtes disposé à rentrer en contact avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous avez un message à transmettre? Est-ce que du coup vous ne voulez pas parler? Pas de message à transmettre? Et que du coup notre présence ici vous dérange? Et à ce moment-là, vous voulez qu'on quitte les lieux le plus rapidement possible. Ok. Merci. Petit bémol, c'est que on avait quand même prévu de dormir ici. Même si je suis pas hyper fan des coups de feu à côté. On avait quand même prévu de dormir ici, de passer la nuit. Est-ce que vous acceptez qu'on passe la nuit ici? Passez sur le capteur pour dire oui, ou ne passez pas sur le capteur pour dire non. Ok, est-ce que du coup vous voulez vraiment qu'on quitte les lieux et qu'on ne dort pas ici? Passez sur le capteur pour dire oui. Ne passez pas sur le capteur pour dire non, vous vous en foutez. Ok. Donc j'ai l'impression que si je résume cet échange, pour vraiment bien mettre un point positif là-dessus, il faut qu'on parte quoi. Vraiment, il faut qu'on parte pour dire oui, passer sur le capteur. Il faut vraiment qu'on parte tout de suite et on passe pas la nuit ici. Est-ce que si on passe la nuit ici, il va nous arriver quelque chose? Passez sur le capteur pour dire oui, vous allez être méchant avec nous si on reste ici. Bon.
pour être sûr qu'on a vraiment eu une communication là, je vais arrêter de parler et je vais voir si ça se remet à réagir. Si ça ne réagit plus du tout maintenant, je vais vous demander de plus aller sur le capteur. Du tout. Ici, pendant les prochaines secondes, voire prochaines minutes, il n'y a vraiment plus rien. Oui, ça sera bizarre. Bizarrement, j'aurais préféré qu'il s'allume un peu, quoi. Genre pour démontrer que c'est que du hasard, mais c'est pas le cas, là. J'ai plus aucune réaction, du tout. Alors je sais, hein, c'est qu'un K2, je sais. N'empêche que c'est bizarre, quoi. Que depuis tout à l'heure, ça semble vraiment répondre, interagir, et plutôt de manière négative. Et là, vraiment, c'est commence à être long. Je sais pas où est le hibou, mais je vais certainement passer devant. Je sors de la nécropole. Oui. Ok, bah tu devrais le voir, de toute façon, il est vraiment pas loin de la caméra que t'as positionnée. Je l'ai vu. Mais encore une fois, je dois être un fantôme parce que lui ne m'a pas vu. Et de bien mettre ta main devant. Ah bah j'ai dansé une rumba devant, donc. Danse 2 Roomba devant. C'est à partir de 2 qui s'allume. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Je sais pas ce que ça veut dire cette histoire de K2 là. Ça arrêtait pas de s'activer, ça arrêtait pas de répondre. Et puis tout à l'heure je dis pour être sûr, ne viens plus sur le K2 et là j'ai plus rien, quoi. Ok, c'est le K2, mais malgré tout, un peu bizarre, non? Lui, toujours éteint, quoi, c'est incroyable ça. De prendre la caméra de chasse, ou alors prendre celle-ci là, et au lieu de la mettre à côté du camion, en fait j'aimerais en mettre une à l'intérieur de la crypte. Voir s'il y a des choses qui se passent, même des petits animaux qui viennent manger la nuit, ou s'il y a des gens qui rentrent dans la crypte la nuit. Ou autre chose qu'on voit déambuler là-dedans la nuit. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être pas mal ça. Pareil, surélevé sur une pierre. Mais une caméra de chasse. Non, mais il faut pas que ce soit trop visible parce que s'il y a des gens qui y vont plus tôt que nous, on y retourne. Il faut pas qu'ils piquent la caméra. Ah bah ça c'est toujours le risque, hein, de toute façon. Oui, mais c'est le risque. Mais le jeu aussi, c'est de ne pas se la faire voler. C'est mieux, mais bon. Il est minuit passé, les amis, et il y a toujours des coups de feu. Je sais pas si c'est des chasseurs ou quoi. C'est pas... Je sais pas, d'un côté on a un mec chelou avec son chien, de l'autre côté on a les chasseurs. Mais en tout cas, sachez que le lieu est incroyable. Vraiment, ça c'est... Je me rappellerai souvent de ce lieu. Et aussi de ce délire aussi, là, avec les lumières. Alors regardez ça. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on pourrait se dire, le mec il arrive. Il tombe là-dedans. Mais... Ah mais là c'est les Goonies les copains là. C'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un ici? Dans ce couloir là où je suis? Vous pouvez faire un bruit, vous pouvez murmurer. Vous pouvez passer dans le capteur derrière moi. Dans la pièce, juste devant moi aussi, dans la chambre... Je sais pas si on appelle ça une chambre mortuaire. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour m'indiquer votre présence. Et j'ai eu l'impression de converser avec vous avec le capteur EMF tout à l'heure. Tout proche de moi, dans le van.
C'était pas très positif comme conversation. Si vous voulez me faire passer votre message comme quoi faut qu'on se barre d'ici, vous pouvez le faire aussi, là, maintenant. Plutôt gentiment, s'il vous plaît. J'ai perdu tout mon courage en 5 secondes, là. Ok. L'objectif, c'est aussi de regarder où on est. Là, il n'y a plus beaucoup de batterie, là, ouais. On arrive en fin de batterie pour cette caméra. Et je pense qu'on va mettre une caméra piège pour prendre le relais. J'ai envie de rentrer là-dedans. Même si c'est tout petit. C'est trop bizarre. Il y a un parfum. Il y a un parfum ici, là. Ça sent quelqu'un. Je vous jure, les amis, ça sent quelqu'un. Ça sent le parfum de quelqu'un qui n'est pas moi, n'est pas Coralie. Il y a vraiment l'odeur de quelqu'un ici. Mais vraiment que là-dedans. Ça sent vraiment quelqu'un qui se parfume, quoi, vraiment. Comme si on croisait quelqu'un qui se parfume. J'essaie de voir si je peux retrouver ça ailleurs. Et ici, en haut des murs, c'est toujours un peu pareil, un petit peu ces pierres là. C'est et des formes très particulières. Il y a quelqu'un dans cette pièce là? Peut-être que je pourrais laisser une caméra juste là-dedans là. Ici là. Ici dans cette pièce, je vous jure, j'ai senti une odeur. Alors lui, il n'y a plus de batterie du tout. Il s'est complètement vidé de ses fonctions. Et là par contre, je me retourne parce que j'ai l'impression de voir une ombre. Mais une ombre genre juste là. Ce qui est pas normal parce qu'il n'y a personne. Je vais demander à Coralie si elle est dehors. T'es dehors là ou pas? Non, pas du tout, je suis dans le cabinet. Ok. J'ai eu une ombre très bizarre qui vient de passer dans le couloir. Ok, très bien. C'était quoi? C'était vous cette ombre là? Si c'est pas Coralie... Vous pouvez repasser? Dans le tunnel là? Dans le couloir, pardon? Je dis un tunnel, mais c'est à la fois un tunnel, à la fois un couloir, évidemment. Mais vous pouvez repasser s'il vous plaît? Bon, cette caméra, je crois
qu'elle a besoin de prendre un petit coup de charge. Ouais, ça va, je vais sortir là, donc si le hibou s'enclenche, c'est normal. Je vais sortir avec la deuxième caméra, comme ça je vois un petit peu avec le night shot. Je vois où j'en suis. Et je vois où je mets les pieds surtout parce que là, vraiment la nuit est tombée de manière un peu violente. Et je vais même mettre le truc à fond là, qu'on puisse voir. Voilà. En gros voilà. Il y a le truc qui est là. Et le hibou qui est juste ici là. T'as eu quelque chose ou pas au niveau du hibou? Ouais, je l'ai entendu. T'es un malade. Je sais, je m'appelle Bernard. T'es un malade, Bernard. Un malade. Je sais, je m'appelle Bernard. C'était quoi ce bruit là? Attendez, parce que là, j'ai mis le zoom à fond. Mais ça sert à rien de zoomer comme ça. Faut que je vois ce qui s'est passé, faut que j'écoute ce qui s'est passé au niveau des caméras. J'ai entendu un bruit, un boom, j'ai entendu un boom ici. Ça venait de là. C'est vous qui avez fait ça? Tant que je suis là pour être sûr. Parce que vous savez, je flippe pas pour vous, je vous promets, je flippe si jamais il y a un animal ou s'il y a quelqu'un de méchant. Je pense pas que vous soyez forcément méchant, vous. Mais si c'est vous, s'il vous plaît, refaites-le. Là, maintenant. Je vous promets que j'aurai pas peur. Oh ok, j'avoue, j'ai un peu peur. J'ai entendu, je vous promets, j'ai entendu un boom ici, là. Attends, c'est que j'ai entendu il y avait un boom. J'étais là-bas, là, à l'autre bout. J'espère qu'au moment où ça s'est manifesté, on l'entendra. La caméra était là de toute façon, donc il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas le boom. Mais la question, c'est d'où ça vient, quoi. Si c'est pas vous, d'où ça vient? Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Et en même temps je regarde aussi là, parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai envie d'avoir des yeux, des oreilles sur vraiment tout ce qui m'entoure là. Ok. Bon. Je vais sortir et je vais ramener la caméra comme convenu. De toute façon, je pense qu'il y avait rien de spécial. Donc, je ramène la caméra. Là, l'objectif, ça va être de ramener mon petit cosmonaute à sa maison et éventuellement je sais pas, j'ai envie de laisser une caméra à l'intérieur quand même. Lui, je le prendrai au dernier moment. Oui. Allez. C'est la fin de cette enquête en tout cas sur le terrain. Maintenant il y a tout un travail de post-production que vous connaissez maintenant, depuis que vous connaissez la chaîne, vous savez comment ça se passe.
Il y a beaucoup d'images à analyser. Parce que je suis resté là quand même pas mal de temps. Là, c'est l'heure d'aller se coucher parce qu'il n'y a plus de batterie dans les caméras. Est-ce que je mettrais pas cette caméra quand même ici à l'intérieur là? Mais je vais quand même... Aïe 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 aïe, je suis cogné la gueule là. Je suis trop mal. Je vais mettre une caméra là. Bon, voilà, j'ai éteint le talkie-walkie parce qu'il fait trop de bruit. Lui, je le ramène au bercail. Lui, j'espère qu'il va voir des choses passer ou rentrer dedans. On verra bien. Au moins, il est à l'abri. Même de la pluie. Et je peux rentrer. C'est une fin de tournage, en tout cas. Il reste des choses à voir, analyser. Il y a peut-être des choses que je vais analyser avec Spook. On verra. Faire un petit compte rendu avec Coralie déjà. On va pas se mentir, dans l'ensemble, c'était plutôt calme. Mais il y a plein de choses que j'ai besoin de vérifier. Niveau sonore surtout, plus que visuel. J'ai voulu mettre la caméra piège dans la seule pièce où je suis pas rentré. Tout à fait quand tu rentres direct sur la droite quoi. Oui. Donc déjà, la pièce c'est la plus petite, elle est complètement étriquée. Je me suis éclaté la tête le haut. Je pensais qu'il y avait un peu plus d'espace, bref. Et du coup j'ai quand même réussi à mettre la caméra dans le fond de cette pièce là. Donc en gros, si des gens ou des choses rentrent à l'intérieur de la crypte, on va voir le passage. S'il y a des gens qui rentrent dans la chambre, des animaux, des choses, on va le voir aussi. Voilà les amis, on débriefera de tout ça en post-prod un petit peu plus tard. Là pour l'instant, on va se détendre un petit peu. On va surtout recharger les batteries pour demain, parce qu'on reste sur le site encore. Il se passera peut-être encore des choses demain, je sais pas. Ulu! Ah, j'ai bien dormi, je suis pimpant. Non, c'est faux. Réveil difficile. Même si t'avais bien dormi, t'aurais pas dit ça comme ça. Non, jamais. Du coup, je vais regarder un petit peu. Je vais récupérer les caméras directement là. Ouais, vas-y. Tu veux une lumière peut-être? Oui. Et il y a eu des coups de feu toute la nuit. Alors. Saloperie. Fouille dessus pour une toile d'araignée, ça fait ma gueule. Est-ce qu'on a eu du passage de gens, d'animaux ou autres ici? Je sais pas du tout. Ok. Petite bestiole. Waouh. Jolie toile d'araignée qui s'est faite dans la nuit. Désolé ma grande, mais il faut que je pense. J'ai hâte de voir ce qui a pu se passer. Ah, c'est tellement exigu. Hop là. Révèle-nous tes secrets les plus intimes. Et pour la nuit a été un peu compliquée du fait des voitures qui passent en fait. Tant hier soir ça allait. Mais ça a commencé assez tôt à circuler. Et des gros véhicules notamment. Du coup c'est surtout ça. Rien d'anormal nous a réveillés. En tout cas j'ai l'impression. Mais avant de se coucher il s'est passé quand même pas mal de petits trucs. On va débriefer ça ensemble un peu plus tard. À ce moment-là, je n'ai pas encore analysé les images, mais il y a déjà 3 phénomènes qui retiennent mon attention. L'attitude inhabituelle de mon capteur EMF dans le van. Passer sur le capteur pour dire oui, vous allez être méchant avec nous si on reste ici.
une odeur significative de parfum dans la salle la plus enfouie, et pour finir, ce cognement qui ne semble pas provenir d'une chute de pierre. Les détonations entendues toute la nuit et la présence d'un autre individu non loin de notre position n'a pas aidé à alléger l'atmosphère. D'ailleurs, c'était quoi ces coups de feu? Est-ce que c'était des chasseurs? Plus j'y repense, plus je trouve que ça ne colle pas. Les tirs étaient à intervalles presque réguliers et toujours à la même position. Je décide de demander aux meilleurs humains de la planète de m'aider. Je vous sollicite donc, vous, très chers abonnés de la chaîne, via une publication. Je vous demande ce que vous en pensez et vous êtes plutôt nombreux à trouver la solution logique rapidement. Ces détonations proviendraient de canons à air comprimé positionnés proches des champs ou de certains arbres pour faire fuir les oiseaux. Et nous sommes à une période où les semis viennent tout juste de se faire, donc ça colle parfaitement. Nous n'avions pas connaissance d'un tel procédé, sinon on se serait même pas posé la question. Et une première affaire de régler. Avant de rentrer pour débuter la phase d'analyse, on décide avec Coralie de s'aventurer dans la forêt. Il y a un petit sentier qui mènerait à d'autres tumulus, mais aussi des dolmens et un rocher mystérieux nommé la pierre du sacrifice. Nous avons envie d'en savoir un petit peu plus. On s'est rendu compte qu'il y avait un sentier qui menait potentiellement à d'autres lieux mystérieux. Est-ce qu'on est encore sur d'autres chambres mortuaires comme ça? Ou alors autre chose, je sais pas du tout. C'est tout un sentier comme ça de curiosité. Tu vois, du coup, chambre latérale, chambre principale, cellule annexe. Bah c'est là que je me suis assise. Bah c'est là que j'ai senti, c'est ici que j'ai senti du coup le parfum en fait. D'accord. Donc là vous avez la chambre principale, c'est là où on a mis Jocelyn une partie de la soirée. L'autre partie de la soirée, je l'ai mis en direction du couloir. Ici, c'est là où il y a eu une caméra de chasse qui est restée toute la nuit. Et la cellule annexe, dans le fond, c'est là où j'ai senti le parfum. Voilà un petit peu. C'est petit, hein. Vraiment pour une enquête paranormale, tout a été concentré ici. C'est pas plus mal que j'avais pas 50 milliards de matos avec moi. On va déjà aller voir un petit peu plus loin. C'est vrai qu'hier soir, on voulait déjà essayer ce chemin, mais vu que je savais qu'un peu plus loin, il y avait quelqu'un de garé avec son chien, j'ai pas trop osé le déranger. Voilà, j'aime pas trop qu'on nous dérange quand on fait nos bails, du coup, je dérange pas les autres. Voilà, le chemin est continu comme ça. S'il pleut pas, on aura un petit peu de chance, parce que les nuages ils commencent à se gorger de flotte là. Ça va peut-être nous tomber sur le zouave. Peut-être ouais, une deuxième nécropole, hein, on sait pas. Ah bah tu vois les gens qui sont garés, c'est là-bas là. Ouais, t'as le parking. Et en fait c'est là-bas. Il y avait une sorte de big camion avec un mec et son chien. Alors qu'il était peut-être très gentil, hein. Ça c'est tout à fait possible. Mais on voulait pas déranger outre mesure. Ah, ok. Alors une sorte de dolmen. Ah, j'ai senti une goutte. Est-ce qu'on va réussir à voir ce dolmen avant que la pluie nous tombe dessus? Alors, c'est un petit peu couvert grâce aux arbres, hein, mais bon, c'est des petits arbres. Hein. Ils vont pas nous protéger de grand chose si ça commence à vraiment tomber de ouf. Ah, c'est là. Ok. D'accord. C'est un gros caillou quoi. C'est un gros cochonnet. La pierre du sacrifice. Ce monolithe est le seul témoin d'un dolmen disparu au XIXe siècle. Un de ses piliers orné d'une crosse sculptée a été recyclé en margelle de puits. En gros, si j'ai bien compris, la légende, elle raconte... Enfin la légende, c'est même pas la légende, c'est les croyances contemporaines, et même assez anciennes, expliquent que c'était une pierre du sacrifice parce qu'on allongeait ici les sacrifiés et on les entaillait pour qu'ils se vident de leur sang, d'où la rainure ici, et qui ferait couler le sang juste ici quoi.
faisaient vider comme des cochons. Et t'as tout le sang qui sort par là. Mais ouais, mais ça marche de ouf ça. T'as vu la rainure comme elle est balèze? Rainure juste là. Là, hop, un coup dans le jarret et hop là. C'est pour ça qu'ils appelaient ça la pierre du sacrifice en fait. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, c'est qu'une croyance, c'est qu'une légende. En fait, c'était juste un bloc de pierre. Et t'as des carriers qui sont venus en fait et qui l'ont entaillé comme repérage pour dire que bah, il fallait débiter cette pierre. C'est tout. Voilà, je sais c'est nul. Je préfère aussi la légende de la pierre du sacrifice. C'est plus mystique, c'est plus mystérieux. Mais j'aime bien la vérité aussi quand même quoi. Et là-bas ça continue, du coup il y a une autre curiosité. Il faut suivre le 1 parce que le 1 c'est le tumulus géant. Ok. Ouais, c'est toute une balade quoi. Là j'ai mon night shot, mais bon c'est vrai que si on doit re-rentrer dans un truc, C'est ça. bah au moins on fait du repérage. Hein. Ouais, autant c'était intéressant de faire quelque chose dans la nécropole. Là je tournerais rien au niveau de la pierre quoi. C'est juste un bloc de pierre avec des carriers qui ont mis un coup dedans quoi. Toi t'es pas convaincu toi. T'as juste dit fais gaffe, le mec il a couru pour sa vie. Fais gaffe, l'autre il est à Perpignan. La dinde de Noël. Bon, j'espère en tout cas que vous appréciez cette vidéo. Je sais pas encore si cette balade sera dans l'enquête ou dans une autre vidéo. Toujours pas rassuré de ces coups. On dirait des coups de feu, mais on se demande vraiment si c'est des coups de feu. Parce qu'on a eu ça pendant toute l'enquête, toute la nuit. Pourquoi il y aurait des coups de feu toute la nuit? C'est pas possible. Alors je me demande si c'est pas autre chose quoi. Mais quoi du coup? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut taper comme ça à intervalles réguliers? All the night, all the day, of the time in this gourd. Wow. La caméra elle a fait un truc trop bizarre. Elle a vu un visage derrière dans les arbres. Ça va, je suis là, tout va bien. J'espère que c'est assez stable. Je pense que oui quand même. Parce que ça bouge beaucoup. J'hésite presque à faire demi-tour là parce que c'est long. Parce que si c'est pour voir une deuxième pierre du démon sacrificielle en disant ouais bah non c'est juste Raymond qui a fait une rayure dessus. Non mais c'est pas ça. C'est un truc du chasseur ça? Bah... Ouais, mais par contre il est super beau. Ah non, c'est pour faciliter l'observation de la faune locale. La pelouse calcaire et la mare artificielle en face de vous sont des lieux fréquentés à l'aube et au crépuscule par le sanglier et le chevreuil. Au cours de la journée, de nombreux oiseaux peuvent être observés. Tu viens ici le soir, tu peux voir des sangliers. Ah ouais, là-bas quoi. Ah, c'est bien parce que j'avais oublié le drone. On va faire le plan drone sans drone. Qu'est-ce que je suis là? Et Francis Darmon. Ah oui, parce que là on voit rien là. Le matin et le crépuscule, on y voit des sangliers et des chevreuils. Potentiellement. Alors je vais pas dire qu'on vit un léger moment de panique, mais j'ai l'impression qu'on est perdu. En fait, du coup, on est retourné sur nos pas parce que ça mène à pas grand chose, ça mène à rien et de toute manière, c'est trop enfoncé dans les bois pour que je fasse une enquête ce soir là-bas. On fait demi-tour pour retourner à Waiti depuis tout à l'heure. Mais on marche et on retombe même pas sur la pierre du sacrifice. Enfin, j'ai l'impression qu'on aurait dû déjà la croiser cette pierre. Ça fait vraiment un moment qu'on marche là sur le retour. C'est vrai qu'on a marché longtemps, mais là vraiment ça commence à faire long là.
Je vois quelque chose de gros, de gris, qui ressemble à un caillou. Dites-moi que c'est ça, s'il vous plaît. Oui, je crois que c'est ça. Ah, bah tu vois, il n'y avait aucune raison de paniquer. Hein. Incroyable cette femme. Coco, elle joue à Pokémon Go, elle a tellement raison. Ô toi, pierre du sacrifice, j'ai marché 1000 lunes pour venir à toi. Je contemple maintenant ta grandeur et te fais cette offrande. Allez hop, tu peux t'asseoir. Tu te mets au milieu, hein. Perpendiculaire pour que ça sorte bien. Quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie de regarder s'il y a des crabes en dessous. Sauf qu'on n'est pas forcément tout le temps à la mer. Eh oui, c'est ça le truc. Donc résultat de la balade, décevante. Mais ça fait partie du job, hein, de toute façon. La balade, c'est pas décevant. Non, la balade en elle-même n'est pas décevante. Mais l'objectif, lui, de trouver un endroit mystérieux pour ce soir n'est pas atteint. C'est ça que je veux dire. Non, se balader dans les bois, c'est jamais décevant. Des emballages de préservatifs. Il y a des gens qui ont gonflé des ballons ici, qui ont fait une fête. Ou un anniversaire. Ou un goûter. La nécropole, c'est un Pokéstop? Oh, le non-respect! Après ce brin de balade, nous décidons de rentrer. J'ai vraiment envie d'analyser ce qui a été enregistré hier soir avant de débuter un nouveau tournage. Et c'est parti, nous voilà au QG pour l'analyse de cette enquête paranormale. Et quelle enquête! Waouh! Il y a plein de choses à dire, il y a eu beaucoup de moments plutôt longs, où il se passait pas grand chose, mais quand il se passait quelque chose, ça nous retournait le cerveau. Voyons déjà pour les caméras pièges, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Alors on voit assez rapidement que pour l'instant chaque déclenchement sont dus à mes propres passages. Mais là encore c'est bizarre, Coralie est passée au moins 2-3 fois devant lors de l'enquête, et ça n'a pas déclenché la caméra, c'est étrange, ça nous avait déjà fait ça lors d'une enquête je me souviens. Je m'étais demandé si Coralie n'était pas un fantôme. c'est violent. Enfin, c'est très étrange, quoi. Là encore, pourquoi, quand elle passe à cet endroit-là, eh bien, ça ne déclenche pas la caméra piège. Ça a pris tous mes déplacements, mes allées, mes retours. Vraiment tous, hein. Chaque fois que je suis rentré, je suis ressorti, ça a pris tous mes déplacements, mais ça n'a pas pris ceux de Coralie. Et ça, c'est un mystère, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de masse, et que du coup, elle est moins enclin à déclencher la caméra, à montrer sa présence? Enfin, quand même, c'est un humain, quand même, c'est pas une tongue. Bon, là, maintenant, j'ai très hâte, c'est de voir ce qu'a filmé la caméra à l'intérieur de la crypte pendant qu'on dormait, quoi. Oh non, je suis trop déçu. Je suis grave déçu, j'attendais vraiment... même des animaux, tu vois, mais j'attendais beaucoup de ce positionnement de caméra, là, toute la nuit en plus. Je pense que j'aurais dû laisser un petit quelque chose à manger, juste devant la caméra dans cette pièce. En plus, il y a une belle pierre en plein milieu qui aurait pu faire office d'assiette, tu vois, ça aurait été nickel, mais non. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé? Ça aurait été bien, ça. J'ai envie d'y retourner juste pour ça. Donc pas d'animaux... Pas de déclenchement humanoïde, ni même quelque chose de bizarre, non, vraiment, il n'y a que mes propres passages qui ont déclenché ces caméras-là. Mais ça valait le coup, l'emplacement est pas dégueulasse, hein, l'emplacement de la caméra, parce qu'en fait, quand t'arrives du sentier, tu la vois pas la caméra, elle est derrière le tronc d'arbre, et même quand tu reviens avec sa couleur un petit peu verdoyante, eh ben, tu fais pas gaffe. Si vraiment tu ne sais pas qu'il y a une caméra ici, tu passes à côté, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc en gros l'emplacement était bon, l'idée de laisser aussi une caméra à l'intérieur la nuit était bonne, et voilà, ça peut pas marcher non plus à tous les coups, quoi. Là ça aurait été presque bien de la laisser une semaine, mais bon, une semaine je pense qu'il y a quand même du passage, on est sur un lieu relativement public, il y a 2 parkings, donc laisser la caméra dans un endroit comme ça toute une semaine, ça représente pas mal de facteurs risques. Voilà pour les caméras pièges. Un peu déçu, mais ça fait partie du jeu, hein, vous savez, vous connaissez. Très cher Spook, comment vas-tu? Je vais bien, merci de demander. J'ai une petite question pour toi. Hier soir, j'ai tourné une enquête paranormale. Nous sommes partis en van avec Coralie, passer la soirée dans une nécropole. Et lors de mon enquête, j'ai entendu un bruit plutôt sourd, comme un cognement, dans la pierre, juste derrière moi. Alors, il n'y avait pas d'animaux dans la pièce, pas de vent,
pas de pierre qui tombe. Est-ce que des causes naturelles pourraient être à l'origine de ce cognement? Les bruits étranges dans des lieux comme les cryptes peuvent avoir plusieurs explications possibles. Expansion et contraction des matériaux. Les changements de température peuvent provoquer l'expansion ou la contraction de la pierre et du bois, générant des bruits de craquement ou de cognement. Courant d'air. Les mouvements d'air dans des structures anciennes peuvent parfois provoquer des sons inattendus, surtout si des portes ou des fenêtres sont légèrement ouvertes. Pour les changements de température, c'était pas si violent que ça. On était vraiment sur un climat doux qui restait approximativement à la même chaleur toute la soirée. J'étais en t-shirt, j'ai pas remarqué vraiment de gros changements. Pareil pour les courants d'air, c'est une sorte de bulle fermée. Bon, il doit y avoir des petites sorties, des petites galeries, mais j'ai pas noté de courant d'air non plus. Donc même si tes explications sont intéressantes, j'ai bien peur que naturellement ça suffise pas. Alors sans doute c'est clairement une explication logique et naturelle, mais de ce que tu m'annonces, ça ne me convient pas du tout. Ça ne me convainc pas en fait, surtout ça, je suis pas convaincu. Et si on met de côté les causes naturelles et qu'on se lance un petit peu plus dans le folklorique, est-ce qu'il y aurait donc des causes paranormales, selon toi? Selon certains enquêteurs du paranormal, des bruits de cognement peuvent être interprétés comme des tentatives de communication ou des manifestations d'esprit. Des sons peuvent être des résidus d'événements passés, une sorte d'empreinte énergétique qui se répète dans le temps. Merci quand même pour tes informations. Si j'ai besoin de toi, je sais te trouver. Avec plaisir, l'honneur. Bonne chance avec tes enquêtes paranormales. J'aimerais parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le van quand je me suis retrouvé tout seul avec le capteur EMF. Alors bon, je me méfie toujours du capteur EMF, hein. Attention, on prend des pincettes, c'est vraiment l'outil folklorique par excellence qui peut se manifester via tout un tas de facteurs différents. Mais si je l'utilise encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a des fois des comportements comme celui-ci qui sortent complètement de l'ordinaire et de tout ce que je peux voir et que vous pouvez voir aussi dans les autres enquêtes. La dernière fois que j'ai eu des réactions comme ça, c'était il y a presque 4 ans, dans l'ancien village de Carrier, où pareil, j'ai eu ce sentiment de parler et que ça répondait logiquement sur une longue durée, hein. C'est pas genre juste 2-3 mots, 2-3 phrases, non, c'est long. Même la conversation dans le camion, c'est long, on parle de minutes là, où vraiment ça s'enchaîne, où j'ai eu de vraies sensations de réponse. À un moment donné, je dis même, bon allez, on arrête de parler, ne reviens plus sur le capteur. Et là, je n'ai plus rien à ce moment-là. N'empêche que c'est bizarre quoi. Depuis tout à l'heure, ça semble vraiment répondre, interagir, et plutôt de manière négative. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça a du poids. Un peu de poids. Un peu dégoûté de ne pas avoir eu ce genre de choses en dehors du camion. Comme si le truc était collé à moi à ce moment-là, mais que dans la crypte, il n'y avait rien. Et au même moment, Coralie va dans la nécropole. La pauvre, elle y met tout son cœur, hein. Vous avez vu qu'elle a vraiment essayé, qu'elle a été patiente. Elle a un petit bruit à un moment donné qui provient de la caméra. C'est un bruit électronique que souvent la caméra elle fait toute seule, voilà, ça vient de l'intérieur. Je sais plus vraiment à quoi c'est dû, mais c'est tout à fait explicable, hein, vous inquiétez pas. Du coup, à un moment donné, elle entend ce bruit-là et elle demande si c'est vous, refaites-le. Hein. Mais du côté de Coco, à ce moment-là, c'est plutôt calme. Alors que, pour une fois, moi, là, ça commence vraiment à péter, quoi. Et puis la nature de la conversation qui semble y avoir, elle est troublante, quoi. C'est vraiment une volonté qu'on se casse. Ça n'a pas vraiment envie de communiquer plus que ça, et ça... C'est pas amical, il n'y a rien d'amical. Après, je rappelle la nature aussi du lieu. C'est quand même des gens qui pioncent, quoi. Mais qui pioncent bien comme il faut. Peut-être les a-t-on dérangés, et si jamais il y a eu un semblant de message, c'était genre foutez-nous la paix, quoi. Cassez-vous, reprenez la route et cassez-vous, quoi. C'est vraiment voilà, le seul moment de l'enquête où j'ai eu cette sensation de conversation. Arrêtons-nous maintenant 2 secondes sur l'ombre que j'ai eu l'impression de voir. Et c'est vrai que là, en revoyant ces images, je me dis que ça peut vraiment être beaucoup de choses. Il y a déjà la lueur de Jocelyn, hein, dans cette espèce de couloir, qui est en perpétuel mouvement. Donc moi je le vois du coin de l'œil comme ça, donc ça peut provenir de la lueur. Et je pense que c'est un insecte qui est passé juste devant la tête de Jocelyn, et ça fait une ombre en fait assez conséquente sur la paroi. Je pense vraiment que c'est ça, c'est l'ombre d'un insecte qui passe devant Jocelyn. Et c'est ce qui m'a fait bugger comme ça. Moi, c'est la solution la plus crédible. Je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Alors sur le plan séquence fixe,
où ça fixe justement l'aurore boréale en continu sur le mur. Et voilà, j'ai pas l'impression de... Bon, j'ai passé le plan en one shot, juste une seule fois, voilà, pour voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ressort vraiment. Heureusement pour moi, des moustiques tigres qui ont passé leur meilleure nuit, hein, comme ça, sur leur transat mural, ils sont pas venus me déranger de toute l'enquête, ça c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai pas l'impression voilà, d'avoir vu des choses. Par contre, ça a rendu l'ambiance à l'intérieur de cet endroit lugubre complètement dingue. À un moment donné, je me suis vraiment cru comme dans un rêve, un truc un petit peu qui sort du temps, qui sort dans une bulle, quoi, vraiment. L'un des trucs qui m'a fait le plus bugger, c'est ce passage-là, avec cet insecte qui passe devant la caméra. Il m'a fait bugger parce que déjà le passage est bizarre, ça va super vite, il doit être très proche de l'objectif, et on dirait presque que c'est un rampant qui va super vite. Au début j'ai cru que c'était un mulot, et après j'ai repassé image par image, on voit que ça se rapproche peut-être plus du papillon, mais du coup c'est la transparence qui me fait bizarre moi, le fait qu'on dirait qu'il est transparent. Alors que c'est juste un effet dû au night shot, au fait qu'il soit vraiment au premier plan, que le focus soit plutôt en arrière-plan, ça donne cette espèce de flou un peu bizarre qui sort du lot. Un des moments les plus bizarres aussi qui m'a vraiment fait tilter et je me suis arrêté dessus pendant un moment, j'ai même réfléchi après toute la soirée, le matin et tout, vraiment le truc qui me fait vraiment cogiter, c'est cette odeur de parfum très prononcée, vraiment très forte. T'as presque l'impression de rentrer dans une parfumerie, hein. Vraiment c'était très fort, très localisé dans l'angle de la pièce, qui n'avait rien à voir avec le parfum de Coralie. De toute façon, Coco n'était pas forcément parfumé ce jour-là, puis son parfum, je le connais par cœur. Je lui ai quand même posé la question, je me dis, est-ce qu'il y a un agent chimique dans la pièce transformé à son parfum qui transformerait l'odeur? J'en sais rien. Ah non, pour ça, faudrait déjà qu'elle ait été parfumée, c'était pas le cas. Je vous dis, c'est bizarre, c'est comme si je tourne le dos 2 secondes, t'as quelqu'un qui rentre derrière moi, il met un coup de pchit là sur la pierre, et il se barre. Vraiment, c'était tellement prononcé. Et c'est l'un des phénomènes les plus étranges de la soirée. C'est quelque chose que j'ai jamais retenu dans un autre tournage d'enquête. Un parfum aussi fort. Une odeur aussi forte que ça. Donc voilà, c'était une enquête plutôt calme, mais le fait de baigner dans une ambiance aussi particulière, le lieu est très, très étrange, hein. C'est comme si j'étais en train d'enquêter dans un cimetière, hein. Vraiment, il y a des gens qui sont enterrés ici. Ça a rendu l'expérience parfois un petit peu anxiogène, les détonations à répétition nous a pas forcément conforté, même si par la suite j'ai eu vent de ce que c'était, effectivement, des détonations venant de canons à air comprimé pour faire fuir les oiseaux, mais même ça peut être dangereux parce que ça fait fuir les oiseaux, mais ça peut très bien faire fuir aussi les rampants. J'ai pas forcément envie vers 1h du matin de me prendre un sanglier dans le buffet, tu vois, je suis pas venu pour ça. Tant que j'y pense aussi, j'aimerais revenir sur un truc, c'est les interférences au niveau du talkie-walkie. Ça pareil, j'ai jamais vu ça à ce point-là. J'ai jamais observé des échanges comme ça à ce point-là, de bruit neigeux, blanc, aussi fort. Et le pire, c'est que c'était pas en continu, c'était à certains moments. C'est-à-dire que parfois la communication passait parfaitement bien, et à d'autres moments, c'était... dès que l'un de nous essayait de communiquer, c'était de la soupe, quoi. Puis à ce moment-là, il y avait ni camion, ni voiture qui passait au niveau de la route, hein, c'était très très calme. Les maisons les plus proches sont très très loin, vraiment en pleine forêt. Donc, est-ce qu'il y avait un émetteur qui faisait des interférences entre nous à un moment donné? J'en sais rien, c'est peut-être le cas. Faut savoir que les piles ont été changées, hein, donc c'est pas un problème de batterie. Mais en dehors de ça, voilà, on n'est pas sur l'enquête la plus sensationnelle que j'ai pu tourner cette année. On est très loin d'un épisode comme Terreur à l'étage ou l'Hôtel Paradoxe par exemple. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à tourner cette enquête. Et j'ai aussi pris connaissance du plein potentiel des tournages avec Whitey comme compagnon. Et oui, le fait d'être sur place, de pouvoir faire des allers-retours, de se mettre en sécurité, de se reposer, de manger un morceau, de repartir, ça peut faire des enquêtes qui durent toute la nuit, voire plusieurs jours quand je me serais procuré plus de batterie. J'ai pas assez de batterie de rechange malheureusement encore. Prochain achat, promis. Mais du coup, ça va vraiment changer le pattern de mes futures enquêtes. Elles seront déjà plus longues, hein, comme celle-ci.
Dites-moi en commentaire si vous préférez justement des formats un petit peu plus longs, pas beaucoup plus longs, mais un petit peu, qui viennent titiller presque les 2 heures de vidéo. Et puis si elles ne sont pas plus longues, elles seront plus denses en contenu, et ça offrira plus de chances du coup de capturer des phénomènes étranges. Et c'est pour ça qu'on est là, la quête elle continue. 40e enquête, c'est que le début. C'est ce que j'aime faire, vous me permettez de le faire en soutenant le travail, merci infiniment pour ça. Si vous avez été au bout de cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, c'est qu'il y a un problème dans la matrice. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. À très bientôt, Yoyout.